Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment réaliser ce pendentif en pâte polymère et fil aluminium. Donc on commence par prendre notre pâte noire, on réalise une boule qu'on vient étaler délicatement avec notre rouleau. Une fois suffisamment étalée, on la passe à la pâte à machine au cran numéro 0. Maintenant on va venir prendre une plaque de texture, on la pose sur notre pâte et on vient appuyer avec nos doigts puis avec le rouleau. On obtient donc un joli motif en relief. Donc on décolle délicatement notre plaque. On va maintenant venir découper le pendentif. Donc vous prenez votre lame souple et vous venez découper une forme d'amande. On retire les excédents. Et pour terminer, on va couper le haut de cette amande de façon un peu plus droite. Le pendentif est réalisé. Maintenant on va venir prendre de la poudre dorée, on en met sur notre doigt et on vient frotter la surface de notre plaque. On n'hésite pas à mettre suffisamment de couleur pour bien faire ressortir le tout. On en met bien partout. Ensuite avec un dotting tool on vient recreuser tous les petits creux et on passe le pendentif au four 10 minutes à 110 degrés. Il est cuit et refroidi, maintenant on va faire la semelle, mais avant on va venir faire la bélière. Donc on prend du fil aluminium en 2 mm, on en coupe un morceau et on vient prendre notre mandrin à anneaux et on entoure le fil plusieurs fois autour du mandrin. Il nous reste deux petits fils qu'on va venir torsader les uns avec les autres. On peut s'aider de la pince en bourron pour venir resserrer le tout. Et ensuite on coupe l'excédent. Notre bélière est prête, on la place de côté. On va maintenant venir prendre notre pâte polymère noire que l'on va étaler très finement. Une fois étalé, on pose notre pendentif dessus et on vient découper les contours en laissant quelques millimètres de chaque côté. On retire l'excédent. Et on décolle tout ça. On va maintenant poser notre bélière à son emplacement, on la positionne dans le bon sens et on pose la plaque tout simplement sur le tout. On appuie bien pour fixer la bélière et maintenant on va venir rabattre tous les côtés. On fait ça sur tout le contour. Une fois terminé, on vient découper délicatement les contours avec notre lame ou notre outil de coupe. C'est terminé, maintenant je prends un petit outil cylindrique et je réalise des mouvements de va-et-vient pour lisser bien les contours comme il faut et pour retirer les traces de doigts. Et avec la plaque de texture, on va venir appuyer à l'arrière pour créer un petit motif. On fait attention de ne pas trop décoller au niveau de la bélière et si ça se déforme un peu, on vient retravailler avec nos outils. Ensuite, on passe au four 20 minutes à 110 degrés. La pièce est cuite et refroidie, je vais maintenant délicatement retirer la bélière et mettre une pointe de colle avant de la replacer. Je coupe maintenant un morceau de fil aluminium et je viens tout simplement réaliser un escargot. Il faut qu'il soit de la taille de mon pendentif, donc on prend régulièrement le pendentif pour vérifier qu'il ne soit ni trop petit ni trop grand. Là c'est trop petit, je refais quelques tours. Et là on est bien. Une fois que c'est bon, on va venir tout simplement découper ce rond en deux, de façon à en garder que la moitié. Je n'hésite pas à le rouler sur le plan de travail pour bien l'aplatir et on coupe en deux. Une fois coupé, on n'a plus qu'à positionner les pièces sur le pendentif avec de la colle.
Une fois qu'elles sont positionnées, on peut bien évidemment venir découper le surplus de fil alu, histoire de lui donner une forme bien harmonieuse. On laisse sécher et voilà ce que l'on obtient. Donc maintenant on va venir vernir le pendentif pour un résultat vraiment plus brillant. Et voilà, le pendentif est terminé, on n'a plus qu'à le mettre sur un joli collier. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à très bientôt.